Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre les crimes financiers et économiques près le tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce lundi l'ancien ministre de la Poste et des Télécommunications Iman Houda Feraoun à 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars et l'ancien directeur général d'Algérie Télécom Taïeb Rebel à 5 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars. Un mandat de dépôt a été également émis contre l'ancien directeur général d'Algérie Télécom lors de ce procès. Par ailleurs, les deux sociétés Huawei et ZTE ont été condamné à une amende de 4 millions de dinars avec paiement d'une indemnité d'une valeur de 10 millions de dinars sur les dégâts occasionnés au profit du trésor public. La chambre correctionnelle près la cour de Tipaza a prononcé ce lundi l'extinction de l'action publique à l'encontre de Karim Tabou, considérant que l'affaire dans laquelle il est poursuivi concerne les mêmes faits et a déjà été jugée par la cour d'Alger. Le parquet du tribunal de Koléa avait poursuivi Karim Tabou en septembre 2019 pour atteinte au moral de l'armée et atteinte à l'unité nationale, avant que le même tribunal ne le condamne le 7 décembre 2020 à 1 an de prison avec sursis assorti d'une amende de 100 000 dinars. La même juridiction a décidé d'abandonner l'accusation d'atteinte à l'unité nationale retenue contre Karim Tabou. En outre, la chambre correctionnelle près la cour de Tipaza a confirmé ce lundi, dans son verdict en appel, le jugement en première instance de 2 ans de prison ferme contre Amira Bouraoui, poursuivi dans 2 affaires distinctes. Amira Bouraoui est poursuivi dans la première affaire pour outrage à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, atteinte à la personne du président de la République et diffusion de publications susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, des accusations pour lesquelles le procureur de la République près la cour de Tipaza avait requis une peine de 3 ans de prison ferme. Concernant la deuxième affaire, Amira Bouraoui est accusé d'atteinte aux préceptes de l'islam et au prophète. Le procureur de la République près la cour de Tipaza a requis 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 50 000 dinars. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce lundi le retour au système de 3 trimestres à travers la publication du calendrier de l'évaluation pédagogique de l'année scolaire 2021-2022, contrairement à l'année scolaire 2020-2021 qui s'est déroulée en 2 phases pour les 3 paliers d'enseignement dus à la pandémie de Covid-19. Le ministère de l'Éducation avait annoncé que cette année sera le retour à la normale. Néanmoins, le département d'Abdelhakim Belabed a mis en place des mesures sanitaires dans l'adaptation des schémas pédagogiques de manière à assurer l'enseignement des matières essentielles en présentiel ainsi que l'adoption du système d'enseignement par groupe. Les unités avicoles régionales relevant de l'Office national des aliments du bétail, ONAB, lanceront à partir d'aujourd'hui une deuxième opération visant à réduire le prix des poussins pour qu'ils soient vendus à 100 dinars l'unité, ce qui favorisera une baisse acceptable des prix de la volaille, a indiqué l'ONAB sur sa page Facebook, une réduction qui encouragera les éleveurs à relancer leur activité à travers des mécanismes visant à éviter la spéculation et le monopole sur le prix des poussins, selon la même source. L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, APRU, a lancé officiellement ce lundi à Alger son programme de conversion de 150 000 véhicules au gaz de pétrole liquéfié carburant. Ce projet bénéficiera à 50 000 taxis et 100 000 véhicules particuliers, a précisé le directeur général de l'APRU, Kamel Dani, lors de la cérémonie du lancement. Ce programme prévoit une réduction de 50% des frais de fourniture et d'installation qui sera supporté par le Fonds national de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et la cogénération. L'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, ETUSA, a annoncé aujourd'hui dans un communiqué la reprise du service de nuit au niveau des stations de métro. Le service de nuit sera assuré à partir de ce lundi et ce jusqu'à 22 h, précise la même source. Les lignes concernées par ce service sont celles desservies au niveau des stations de Audin, 1er mai, Place des Martyrs, El-Harrach et Bajdalah. Cette reprise intervient suite à la remise en exploitation du métro d'Alger jeudi 6 octobre. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.